Tout récemment, les scientifiques du CERN sont parvenus à transformer du plomb en or. C'est bien réel, mais rassurez-vous, cette prouesse alchimique n'a eu aucun impact sur le cours du métal, puisqu'il faudrait en réalité des millions d'années pour en produire un seul gramme par ce procédé. Au contraire, l'or a de beaux jours devant lui. Stimulé par les achats massifs des banques centrales, les tensions géopolitiques et l'inflation persistante, il s'impose comme l'un des rares actifs rentables depuis le début d'année. Face aux inquiétudes systémiques, l'once a atteint un record historique de 3 500 $, affichant une performance de 50% sur un an. Est-ce trop tard pour investir dans l'or ou à l'inverse, la meilleure réponse face à l'incertitude? Dans cette vidéo, je vous donne ma vision du marché de l'or avant d'explorer les 3 meilleures façons de s'en procurer, que ce soit via l'or physique, pièces, lingots, les ETF Physical Gold ou les actions de sociétés aurifères. Au passage, inutile de prendre des notes car j'ai réalisé une infographie complète sur l'investissement en or à recevoir immédiatement et gratuitement via le premier lien en description. Bien entendu, investir comporte des risques de perte de capital, je vous partage uniquement mon expérience personnelle et cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs, nous sommes déjà plus de 2000 et je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Avant d'explorer les 3 façons d'investir dans l'or, prenons un moment pour comprendre le contexte unique de ce marché. Pour cela, regardons ce graphique qui illustre parfaitement l'histoire et les perspectives de l'or. Pendant des décennies, son prix était fixé légalement par l'État américain. En 1933, Roosevelt oblige tous les Américains à rapporter leur or au gouvernement au prix de 21 $ l'once, sous peine d'amende et de prison. Puis en 1934, une fois l'or récupéré, il revalorise l'once à 35 $, dévaluant immédiatement la monnaie de 40%. Une manœuvre brutale pour reconstituer les réserves nationales, relancer l'économie et contrôler la détention d'or. Le prix reste ensuite stable pendant près de 40 ans. Tout bascule en 1971 lorsque Nixon annonce la fin de la convertibilité du dollar en or. Pour la première fois depuis des décennies, le cours n'est plus fixé légalement et peut fluctuer librement. C'est le début de l'ascension exponentielle que nous connaissons aujourd'hui. Le métal doré affirme alors pleinement son statut de valeur refuge face aux instabilités monétaires. Sur cette période, l'once a multiplié par 100 sa valeur, passant de 35 $ le jour de l'annonce de Nixon au record récent de 3 500 $. Là où 100 $ permettaient d'acheter 150 grammes d'or avant 1934, puis 90 grammes avant 1971, ils ne suffisent plus à en acheter un seul gramme aujourd'hui. Fondamentalement, ce qui fait la force de l'or, c'est sa résilience pendant les crises. Quand tout s'effondre, c'est l'un des rares actifs capables de transférer de la valeur d'un cycle à l'autre. Pendant la crise des subprimes, alors que les marchés perdaient 40%, l'or en gagnait 25%. Même scénario pendant la pandémie de Covid avec une hausse de 20%. Puis en avril dernier, l'or a atteint les 3 500 $ l'once, soit une hausse spectaculaire de près de 50% en un an. Mais alors, quel facteur explique concrètement cette flambée de l'or? Plusieurs éléments convergent. L'explosion de la dette publique américaine, les politiques monétaires accommodantes, les tensions géopolitiques, l'augmentation de la demande industrielle et surtout, le facteur le plus révélateur, les achats massifs des banques centrales. Ces dernières ont acheté plus de 1000 tonnes par an depuis 3 années consécutives. Une véritable course s'engage du côté des réserves nationales. Les États-Unis dominent avec 8133 tonnes, suivis par l'Allemagne avec 3352 tonnes, puis l'Italie et la France avec un peu plus de 2400 tonnes chacun. Les économies émergentes rattrapent aussi leur retard dans une stratégie de dédollarisation. La Chine détient désormais 2280 tonnes. D'ailleurs, un phénomène notable émerge à Shanghai où la moitié des acheteurs ont moins de 35 ans, percevant l'or comme une épargne stratégique. La ville vient même d'inaugurer le premier distributeur automatique qui inspecte, fait fondre et évalue l'or en temps réel. L'Inde absorbe quant à elle un quart de la production mondiale annuelle pour constituer ses réserves tout en maintenant sa tradition culturelle millénaire autour de l'or. Mais alors, que savent ces institutions que nous ignorons? Sans vouloir être alarmante, cette ruée vers l'or de la part des États les plus informés au monde n'est pas anodine. Appuyons-nous sur les faits. La dette américaine atteint le montant vertigineux de 36 000 milliards $, poussant Moody's à retirer le AAA de la note souveraine américaine. Cette décision historique fragilise davantage le dollar, renforçant la demande pour l'or. Du côté européen, la BCE annonce des taux bas pour les années à venir, rendant l'or plus attractif face aux faibles rendements obligataires. Enfin, la demande industrielle explose également, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, avec une hausse de 7% l'an dernier. Face à ce contexte, et même si un repli à court terme est envisageable, mes convictions personnelles à long terme sont fortes. L'or représente plus que jamais une assurance patrimoniale essentielle. Il joue un rôle unique grâce à sa décorrélation des marchés, protège contre l'inflation et préserve le patrimoine lors des bouleversements monétaires. Passons maintenant à la pratique en évoquant la première façon d'y investir, l'or physique.
Il se distingue sous 3 formes principales, les lingots, les pièces et les bijoux, mais concentrons-nous sur les 2 premières car cette troisième ne constitue pas un investissement optimal, tant les coûts de main-d'œuvre, de design et de marketing viennent gonfler le prix d'achat. Le lingot est la forme la plus pure d'investissement, offrant l'avantage d'une prime réduite. Plus son poids est élevé, plus le coût au gramme est avantageux. Finalement, c'est votre budget qui vous oriente vers le type de produit allant d'1 gramme à 1 kg. Attention, les gros formats présentent l'inconvénient d'une divisibilité limitée, d'une authentification plus lourde et d'une liquidité complexe. Vendre un lingot d'1 kg à plus de 95 000 € réduit considérablement le nombre d'acheteurs potentiels. Ma recommandation personnelle est donc de privilégier plutôt les formats équilibrés allant de l'once d'or de 31,1 g au lingot de 100 g. A l'inverse, les pièces d'or sont plus liquides et authentifiables, reconnaissables de tous, elles offrent une confiance immédiate lors des transactions. 4 pièces se démarquent, le Krugerrand sud-africain, l'American Eagle, la Maple Leaf canadienne et la Britannia anglaise. Reconnues mondialement, elles combinent plaisir esthétique et sont les plus faciles à revendre. C'est pourquoi je les privilégierai personnellement. L'équivalent français est le 20 francs Napoléon, qui reste une alternative intéressante pour ceux qui souhaitent une dimension patrimoniale forte, même si sa reconnaissance internationale est plus limitée. Au-delà de leurs atouts, ces pièces ayant cours légal offrent un avantage fiscal non négligeable. Leurs ventes inférieures à 5 000 € sont totalement exonérées d'impôts, orientant bon nombre d'investisseurs vers ce format, plutôt que les lingots qui n'en bénéficient pas. Autrement, l'imposition de l'or d'investissement est de 36,2% sur les plus-values, avec abattement possible selon la durée de détention, jusqu'à exonération totale après 22 ans. Point crucial, conservez précieusement vos factures et certificats, car sans eux, vous perdez les avantages fiscaux et subissez une taxe forfaitaire de 11,5% sur le montant total de la vente. En contrepartie de leur liquidité et privilèges fiscaux, les pièces présentent une prime à l'achat supérieure à celle des lingots. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la prime en or physique? Pour faire simple, il s'agit du surcoût à payer par rapport au coût réel de l'or. Elle se compose des coûts de fabrication, des frais de transport et d'assurance, ainsi que de la marge du distributeur. Là où un lingot lourd affichera une prime d'1 ou 2%, celle d'un petit format ou d'une pièce populaire oscillera entre 3 et 20% selon de nombreux critères. L'offre et la demande influencent considérablement ces écarts et peut faire grimper la prime à des niveaux records, allant jusqu'à 100% en période de crise où la demande explose. C'était le cas lors de la crise des subprimes, mais aussi plus récemment avec le Covid. Il n'est donc clairement pas optimal d'acheter son or durant ces périodes où l'on paye le double du prix réel. Au passage, si vous trouvez de l'or vendu en dessous du cours spot, méfiez-vous de l'authenticité du produit. Ces frais peuvent surprendre ceux habitués à l'investissement boursier, mais ils sont nécessaires et suivent simplement la logique du marché. D'une certaine façon, c'est le prix à payer pour détenir réellement son or plutôt que sous forme d'ETF, sujet que nous aborderons juste après. Mais avant, évoquons où acheter son or physique de manière fiable, transparente et sécurisée. 2 plateformes se distinguent. Gold Avenue, revendeur officiel du leader suisse des métaux précieux MKS Pump, et Aucoffre, acteur incontournable qui s'adapte particulièrement aux acheteurs français. Vous trouverez mes liens de parrainage en description pour ceux qui souhaitent profiter d'une offre à l'inscription. Une fois sur le site, on retrouve les différents métaux précieux, dont l'or sous forme de pièces et de lingots. Prenons par exemple le Krugerrand d'une once, disponible selon différents critères. Le lieu de stockage, son état et sa prime qui définissent le prix d'achat. Vous avez ensuite le choix entre être livré ou stocker votre or dans les coffres sécurisés du vendeur. D'ailleurs, notez que seuls les produits stockés en France sont livrables, tandis que ceux stockés en Suisse bénéficient du statut de zone franche, permettant d'éviter certaines contraintes fiscales et douanières. Même chose sur Gold Avenue, dont le site s'organise différemment avec une belle ergonomie. On retrouve globalement les mêmes produits à stocker dans leur coffre ou à livrer chez soi. D'ailleurs, on remarque que ce vendeur offre un stockage gratuit jusqu'à 10 000 €. Bien que ces plateformes soient réputées, je tiens à préciser que je ne suis pas encore cliente chez elles, même si je compte le devenir très prochainement. Si ça vous intéresse, je vous ferai un retour d'expérience lors de mon premier achat. En attendant, je vous laisse vous faire votre propre avis en comparant ces 2 options dont vous trouverez les liens en description. Si certains d'entre vous sont déjà clients chez eux, un retour en commentaire serait très appréciable pour l'ensemble de la communauté. Avant de passer à la suite, revenons sur le stockage. Comme nous l'avons évoqué, 2 options s'offrent à nous. Confier notre or à la plateforme contre des frais raisonnables ou nous en charger personnellement. Cette seconde option séduit particulièrement car elle offre un contrôle total sur nos actifs, mais nécessite la location d'un coffre sécurisé en banque pour une sécurité optimale et des assurances appropriées. La plupart des établissements proposent ce service pour une dizaine d'euros par mois. Finalement, l'or physique séduit par sa tangibilité rassurante, mais implique des contraintes de sécurité et des coûts qu'il convient d'anticiper.
Passons maintenant à la deuxième façon d'investir dans l'or, grâce aux ETC, Physical Gold, considérés comme de l'or papier. On parle bien ici d'ETC et non d'ETF. Pour vulgariser, ils visent à reproduire directement le prix des matières premières comme l'or et non pas à répliquer des indices boursiers. Contrairement à l'or physique, les ETC permettent d'y investir sans le détenir matériellement. Cela élimine naturellement les contraintes de sécurité, de stockage et d'assurance, rendant le processus d'achat très simplifié. Ces produits sont adossés à de l'or physique réel, détenu dans des coffres sécurisés par des dépositaires agréés. Autre atout majeur, la liquidité est extrême. Il est possible d'acheter ou vendre instantanément ses actifs, contrairement aux pièces et lingots qui nécessitent de trouver un acheteur. Cette caractéristique rend aussi l'épargne parfaitement adaptée aux investisseurs réguliers appliquant une stratégie de DCA. Enfin, aucune prime n'est appliquée, on paye l'or à son cours réel, mais avec tout de même les frais de gestion annuels des émetteurs. Côté limite, la plus importante est l'impossibilité de récupérer son or physiquement. Sans vouloir imaginer le pire, que se passerait-il en cas de crise majeure mondiale? Le fait de ne pas posséder réellement son or nous enlève le contrôle total que permet la détention physique. Un risque de contrepartie est bien présent qui nous fait dépendre de la solidité de l'émetteur. En cas de faillite, notre investissement pourrait être compromis, d'où l'importance de s'orienter vers des ETC fiables, audités régulièrement avec de gros encours et assurant une réplication physique à 100%. L'objectif est de s'assurer que chaque euro investi corresponde à une quantité équivalente d'or stocké en coffre. Afin de vous guider dans votre choix, j'ai sélectionné 3 des principaux ETC Physical Gold ouverts aux Européens sur CTO et certaines assurances vie. Comme évoqué précédemment, le critère principal reste l'encours important et la garantie de réplication physique, critère que remplissent ces 3 ETC. Le leader incontesté demeure celui de BlackRock, lancé en 2011, l'iShares Physical Gold ETC, avec près de 20 milliards d'euros sous encours. Son prix de part est aussi le plus accessible, à 57 € au cours actuel. L'Invesco Physical Gold A le talonne avec plus de 18 milliards d'encours depuis son lancement en 2009, constituant une alternative solide. La part est toutefois moins accessible, à partir de 285 € actuellement. Enfin, les investisseurs privilégiant l'émetteur français peuvent opter pour l'Amundi Physical Gold ETC, lancé plus récemment en 2019, qui affiche déjà un encours important de 7 milliards d'euros et un prix intermédiaire de 117 € la part. On note aussi que les frais de 0,12% sont très abordables sur l'ensemble de ces produits. Personnellement, je privilégie l'iShares Physical Gold qui me paraît l'option la plus solide grâce à son émetteur BlackRock et sa taille garantissant une liquidité maximale. Malheureusement, il n'existe pas d'ETC Physical Gold éligible au PEA. La seule façon de s'y exposer reste indirecte via l'ETF iShares Diversified Commodity par exemple, qui reproduit l'indice Bloomberg Commodity regroupant de nombreuses matières premières, or, argent, gaz, pétrole, etc. Option que je déconseille toutefois car trop éloignée d'un véritable investissement en or. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que j'ai synthétisé l'ensemble des détails et ETF évoqués dans mon infographie sur l'or, à recevoir immédiatement via le premier lien en description. Passons maintenant à la troisième et dernière façon d'investir dans l'or, les sociétés aurifères. Cet investissement indirect consiste à acheter des actions d'entreprises spécialisées dans l'extraction aurifère. Parmi les leaders mondiaux, on peut citer Newmont aux États-Unis, suivi de Barrick Gold et Agnico Eagle Mines au Canada. L'atout principal, l'effet de levier. Les coûts d'extraction restent fixes, mais quand l'or monte, les revenus explosent. Cette mécanique amplifie les gains potentiels bien au-delà de la hausse du métal lui-même. Ces entreprises offrent également une diversification géographique et un potentiel de croissance supérieur. Mais cet effet de levier fonctionne dans les deux sens. Si l'or baisse, les pertes sont amplifiées, créant une volatilité nettement supérieure à l'investissement direct. S'ajoutent des risques opérationnels spécifiques, problèmes techniques, conflits sociaux, réglementations changeantes et coûts d'extraction variables. Afin de réduire ces risques, il existe l'ETF Van Eck Gold Miners qui reproduit l'indice Arca Gold Miners. Ce dernier permet d'investir sur 57 entreprises du secteur, incluant les 3 géants cités précédemment. L'encours est important, d'1,8 milliard d'euros et le prix de part accessible à 50 €, moyennant des frais de 0,53%. Toutefois, si votre objectif principal est de vous exposer à l'or, je privilégierais plutôt un investissement direct via l'or physique ou les ETC Physical Gold plutôt que cette approche indirecte. Maintenant que nous avons exploré les 3 façons d'investir dans l'or, passons au tableau récapitulatif. Personnellement, dans un objectif de protection long terme, j'opterais pour une combinaison 50-50 entre or physique et ETC Physical Gold. Ces 2 approches offrent une exposition directe au cours de l'or et présentent chacune leurs avantages. L'or physique représente la valeur refuge ultime, tangible, indestructible et inchangeable même en cas de crise majeure. En particulier les pièces à cours légal qui bénéficient en plus d'une exonération fiscale jusqu'à 5 000 € de cession.
L'ETC apporte quant à lui simplicité et liquidité, sans contrainte de stockage, tout en répliquant le cours réel de l'or. Cette répartition combine le meilleur des deux mondes, protection patrimoniale tangible d'un côté, praticité de l'autre. Pour un investisseur court terme, les ETC ainsi que les sociétés aurifères peuvent présenter un intérêt grâce à leur potentiel de gain amplifié, même si je les trouve moins adaptés pour une véritable exposition à l'or. J'aimerais beaucoup savoir si cette vidéo vous a guidé dans votre réflexion sur l'or, car c'est un sujet qui fait énormément parler en ces temps d'incertitude. Avez-vous déjà de l'or dans votre portefeuille? Comptez-vous en acheter prochainement? Et sous quelle forme? Vos retours m'intéressent et je réponds à tous les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est ce qui me motive le plus à continuer. Par ailleurs, si vous pensez qu'elle peut intéresser un de vos proches, n'hésitez pas à lui partager. Je vous prépare davantage de contenu sur l'investissement, en cherchant à chaque fois à vous apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs et à dimanche prochain.